Prophète, nous vous attendons. Et le peuple commence à perdre patience. Il est temps de mettre les choses au point. Je vais lui parler. Nous portons sur toi. Bon alors, quel est le problème au juste? Samuel, nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Vous nous avez guidés pendant de longues années. C'est le Seigneur qui nous a guidés. Samuel, vous n'êtes plus aussi jeune qu'autrefois. Nous sommes inquiets. Qui adressera nos prières à Dieu quand vous ne serez plus là? Qui nous aidera à lutter contre les Philistins? Mes fils sont là pour reprendre le flambeau. Vos fils sont corrompus. Je les ai élevés en leur apprenant à aimer le Seigneur et à se soumettre à sa volonté. Tout ce que j'ai fait pour mon peuple, je l'ai fait parce que j'ai suivi la voie que m'indiquait le Seigneur. Nous savons que vos fils se laissent soudoyer. Tout le monde le sait. Ils salissent tout de votre nom, Samuel. Alors, quand vous ne serez plus des nôtres, si les Philistins reviennent et que nous nous tournons vers vos fils pour demander l'aide de Dieu, le Seigneur nous entendra-t-il? Non, vous le savez. Mais que souhaitez-vous alors? Un roi. Toutes les autres nations ont un roi qui les gouverne. Mais voyez comment les rois de ces nations se comportent. Ils deviennent d'horribles tyrans. Ils asservissent leur propre peuple. Serait-ce le cas s'il est choisi par Dieu? S'il est consacré par l'un des plus vénérables prophètes? Par vous? Vous êtes donc prêts à rejeter le Seigneur? Dieu nous a promis et offert cette terre. Nous sommes dans le royaume du Tout-Puissant. Il est notre seul roi. Le Seigneur vous écoute, Samuel. Implorez-le. C'est à lui de désigner un roi pour notre peuple. Laissez-moi seul. Sortez, tous. Je leur ai tout donné. Et maintenant, ils se détournent de moi. Et de toi, Seigneur. Mais si tu dis qu'il est de mon devoir de leur offrir un roi, alors bien sûr, je t'obéirai. Mais qui doit être cette place? Je vois que cette tâche n'est pas pour moi. Mais je resterai néanmoins ton prophète. Je dois quitter ton roi. Saül, que ton règne soit juste, que tes décisions soient sages et respectent toujours les lois de Dieu. Par cette onction, je te fais premier roi d'Israël. Je m'engage aujourd'hui, comme prophète du Tout-Puissant, à tout mettre en œuvre pour t'aider dans cette tâche. Une ère nouvelle s'ouvre pour les enfants d'Israël. L'ère des prophètes et des rois. Et ils doivent œuvrer ensemble afin de protéger la terre promise. Mais où est passé Samuel? Il devrait être avec nous. Nous devons faire un sacrifice avant de passer à l'attaque. On ne peut plus attendre. Saül, que Dieu te pardonne! Samuel, où étiez-vous? Ça fait 7 jours que nous vous attendons sans pouvoir attaquer. Mes hommes désertent. Comporte-toi en roi. Et laisse-moi donc le rôle de prêtre. Tu es sous les ordres du Tout-Puissant et tu dois tuer hommes et bêtes. Rien ne doit survivre. Au lieu de sacrifier l'ennemi, Saül laissa ses hommes garder le trophée de leur victoire. Tu n'avais qu'une chose à faire. Le Seigneur ne t'avait donné qu'un seul ordre. Tout détruire. Nous avons fait ce que demandait le Seigneur. Et alors, quels sont donc ces bêlements qui parviennent à mes oreilles? Pourquoi entends-je mugir du bétail, gémir des chèvres et des brebis? Est-ce que les morts peuvent gémir? Et qui est ce roi païen? Nous l'exécuterons plus tard. Lorsque Dieu dit d'épargner, il faut épargner. Lorsqu'il dit de tuer... Samuel! Vous êtes peut-être notre prophète, mais je suis votre roi. Dieu peut toujours reprendre ce qu'il t'a offert. Ce sont les paroles de Dieu ou les vôtres. Tes descendants auraient pu régner pendant plus d'un millier d'années. Mais aujourd'hui, Dieu t'a abandonné, Saül. Vous avez d'autres paroles divines? Le Seigneur t'a ôté le pouvoir que tu avais. Car il veut un homme qui fera sa volonté. J'ai peut-être parlé trop vite.
Je dois implorer le pardon de Samuel. Samuel! Seigneur, je croyais mettre en œuvre ta volonté. Dis-moi! Je peux savoir comment tu t'appelles? David, monsieur! Je m'appelle David! En cherchant à satisfaire ses hommes, Saül a mécontenté Dieu. Le Tout-Puissant a donc ordonné au prophète Samuel de désigner le prochain roi. Par cette onction, David de Bethléem, je fais de toi le prochain roi d'Israël. Quand Saül mourra, tu prendras sa place. Père, ça ne va pas. Dites-moi ce qui se passe. Tout va très bien. C'est une immense victoire. J'ai juste besoin de repos. Voilà tout. Descends. Seigneur! Pardonne à ton serviteur! Ah! Peu de temps après, David entre à la cour de Saül pour le servir, en attendant de devenir roi. Pour protéger la terre promise, les Israélites doivent vaincre les Philistins. Mais désormais, le roi Saül n'a plus la bénédiction de Dieu. Et il doit affronter leur plus grand héros, Goliath. L'un de vous osera-t-il m'affronter? Israélites, si vous l'emportez, les Philistins deviendront vos esclaves. Si je l'emporte, ce sera vous qui deviendrez nos esclaves. Il faut que l'un de nous le combatte. Non, je n'attends pas toi. Le guerrier qui parviendra à le vaincre deviendra un homme riche. Pas un seul homme en Israël. Pas un parmi les élus de Dieu. Je vais l'affronter. David, tu n'es pas un guerrier, tu es un berger. En effet, je suis un berger. Tout comme je protège mes moutons, le Seigneur me protégera. Où est donc votre foi? Où est donc votre Dieu? Je vais le tuer. Tiens, tu en auras besoin. Je préfère m'en passer. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ne me fais pas perdre mon temps, petit. Tu es trop jeune pour mourir. Je vais vous affronter. Il a réussi. Il a vaincu. Faisons de ces misérables nos esclaves! Ils méritent leur admiration. Et bientôt, il voudra s'emparer de ma couronne. Mais je suis tombé dans ma chute, j'ai tué un homme sans le vouloir. À un moment donné, je me suis retrouvé face à deux hommes. J'ai bien cru que mon... David! Viens par ici. Une fois de plus, tu es notre champion. Tu as tué des milliers de Philistins. Des dizaines de milliers. Oui, c'est vrai. Des dizaines de milliers de Philistins. Notre peuple t'en est infiniment reconnaissant. Nous sommes tous bénis de Dieu. Je souhaite te récompenser pour ta bravoure. Je t'offre ma fille, Michal. Je suis très honoré, Majesté. David, nous voilà frères maintenant. Et en retour, je veux la mort d'au moins 100 Philistins. Il a suffisamment risqué sa vie. Et imaginez qu'il ne revienne pas. Je reviendrai. Si tu le veux. Tu l'aimes comme ton propre frère, n'est-ce pas? Oui, comme un frère. Tout comme Abel a certainement aimé Caïn un jour. Il veut notre couronne. C'est évident. Non. Il est loyal envers nous deux. Tu te leurres.
Mademoiselle, il est de retour. David. Il est revenu. David est revenu. Quelques souvenirs pour vous. Et dans ce sac, des trophées pris sur chacun des cadavres des hommes que j'ai tués. Tu as tué 100 Philistes 200. Dieu m'a protégé. Michal. Seriez-vous donc possédé par des démons? S'il n'y avait pas eu David, nous serions tous des esclaves, et aujourd'hui vous ne seriez plus roi. Et tant qu'il sera là, tu ne pourras jamais le devenir. Sa Majesté, votre père, demande à voir David. Dites-lui que c'est impossible. Il est souffrant. Souffrant? Tu prétends qu'il est souffrant? Eh bien, nous allons voir ça. C'est donc ça. Tu l'as aidé à se sauver, n'est-ce pas? Tu préfères devenir reine plutôt que d'avoir ton père pour roi? Non. Tu es prête à trahir ton propre frère? Père, vous avez besoin de repos. Je vois. Mes propres enfants complotent contre moi maintenant. David! Où que tu ailles, je te poursuivrai et je te trouverai! Saül a été sacré roi pour qu'il unisse les Israélites et qu'il chasse les Philistins de la terre promise. Mais désormais, il n'a plus qu'une idée en tête, anéantir David. Prêtre! Votre roi désire s'entretenir avec vous. Sortez bien, allez! David est venu se réfugier ici, n'est-ce pas? Vous l'avez hébergé. C'est la maison du Seigneur. Nous offrons le gîte à tous ses fidèles serviteurs. Tuez-le. Tuez aussi les deux autres. Je t'ai servi fidèlement, Seigneur. Aussi fidèlement qu'un homme peut te servir, et pourtant il semble que ce n'est pas encore assez. Majesté. David? Pourquoi me poursuivez-vous? Je ne vous ai fait aucun mal. J'aurais pu vous tuer il y a un instant. Je tenais votre vie au bout de mon glaive. Pourquoi ne l'as-tu pas prise alors? Il se peut que Dieu vous punisse pour le mal que vous m'avez fait. Mais seuls les hommes malfaisants commettent de tels actes. Jamais je ne ferai couler votre sang. Jamais. Pour cela, tu seras récompensé par le Seigneur et tu seras nommé roi. C'est vous, mon roi. Et lorsque tu auras ma couronne, ne vas-tu pas tuer ma descendance, faire disparaître mon nom? Jamais, Saül. Non! Vous avez ma parole. Pourquoi as-tu choisi de l'épargner alors que tu pouvais le tuer? Parce qu'il a été désigné par Dieu. C'est au Tout-Puissant de décider de son destin. Père! Les Philistins sont proches. Leur armée est près du mont Gilboa. Jonathan, David est tout près de notre camp. Oubliez David, je vous en prie. Vous devez défendre votre royaume. Vous battre, c'est votre devoir. Tu as raison. Nous devons nous préparer au combat. Va prévenir les hommes, dis-leur que nous partons pour Gilboa demain, dès les premières heures du jour. Jonathan! Jonathan! Non, pas mon fils. Seigneur Dieu, mes péchés ont-ils été si grands que tout le peuple d'Israël doit souffrir? Une victoire écrasante. Pour les Philistins. Et Saül. Mort. Tu crois que la mort d'un élu de Dieu est une chose anodine? Qu'en est-il de Jonathan? Ils l'ont capturé. Débarrassez-vous de lui! Comment sont tombés les héros? On peut rentrer à présent. Le peuple va se tourner vers toi, David, pour que tu le défendes, pour que tu le rassembles. Notre temps est venu.